Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans le vignoble d'Yvorne. Un vignoble qui mène depuis 2022 une expérience grandeur nature, main dans la main avec la Haute École de Changin. Son but, développer une viticulture écologique et durable, une viticulture capable aussi de faire face au réchauffement climatique et aux défis économiques actuels. Une cinquantaine de vigneronnes et vignerons de la région participent à ce projet qui se concrétise par des mesures et des études scientifiques. On verra ce soir quels sont les premiers résultats alors que ce projet inédit vient de recevoir un soutien de l'Office fédéral de l'agriculture. Bonjour Serena Fantasia. Bonjour Carole. Vous êtes chercheuse à la Haute École de Viticulture et d'Œnologie de Changin et vous suivez ce projet Yvorne Grandeur Nature depuis ses débuts. En quoi ce projet il est exemplaire? En fait, c'est la première fois qu'en Suisse, on a un regroupement de vigneronnes et vignerons qui veulent amener leur vignoble vers un vignoble 100% durable. Vous avez mis en place le cahier des charges, ces mesures qui sont imposées aux vignerons. Comment est-ce qu'elles ont été accueillies et comment elles sont suivies aujourd'hui? Ce cahier de charges est évolutif et spécifique du vignoble d'Yvorne et a été construit avec les vignerons eux-mêmes. Et ils l'ont très bien accepté et à chaque année on l'évolue selon leurs besoins et selon les enjeux du vignoble d'aujourd'hui. Leur chance c'est qu'ils peuvent s'appuyer sur vous s'ils ont un problème, ils peuvent vous demander de chercher des solutions main dans la main avec vous, c'est juste? Oui, en fait pour nous de l'école de Changin, Yvorne c'est un laboratoire de recherche. On peut tester plein de techniques alternatives pour réduire l'utilisation des herbicides, des produits phyto et pour améliorer donc la gestion du vignoble et faire si qu'elle soit de plus en plus durable. Il y a aussi des parcelles de recherche qui ont été mises en place, c'est le cas de celle-ci. Alors là on ne voit pas beaucoup, il y a de la neige, mais qu'est-ce qui se passe ici? Oui, ici on recherche des alternatives durables à la gestion de la vergerette. C'est cette plante qui est énormément, qui a été découverte être résistante aux herbicides. Donc pour aider les vignerons à se débarrasser de cette plante, on teste des autres alternatives et on évolue pas seulement l'impact sur la plante, mais aussi sur la pénibilité de travail, le temps et le coût de travail pour pouvoir donner aux vignerons une alternative qui soit durable, 100% durable. Alors l'expérience elle se poursuit sur plusieurs années, mais quels sont les premiers résultats par rapport au vin qui sort de ces parcelles et puis par rapport à la faune et à la flore? On voit le vignoble se remplir de nouvelles espèces. On voit les espèces vulnérables et rares qui augmentent et plein d'autres espèces qui arrivent à vivre dans ce vignoble. Et notamment le fameux lézard vert. Oui, le fameux lézard vert, mais pas seulement. On a des papillons, on a des optortères, on a des plantes et on voit d'année après année avec notre monitoring biodiversité que ces espèces elles augmentent et elles sont plus vraiment en danger et ça c'est vraiment un plaisir pour nous de découvrir ça. Merci beaucoup de nous avoir rejoints dans la neige pour évoquer cette expérience qui va se poursuivre encore pendant plusieurs années. On va maintenant retrouver une vigneronne qui participe à ce projet Yvorne Grandeur Nature. Bonjour Céline Minot. Bonjour Carole. Alors vous êtes viticultrice ici à Yvorne. Votre famille a choisi d'intégrer ce projet Yvorne Grandeur Nature. Qu'est-ce qui vous motivait? Tout d'abord, c'est parce que c'est un projet qui est d'actualité, un projet qui nous concerne. En étant vigneron, on travaille avec la nature, donc on se doit de la respecter, d'être en harmonie avec. Il y a un cahier des charges qui est quand même assez exigeant. Est-ce que ça a dû modifier en profondeur votre pratique? Est-ce que ça a été contraignant? Alors pas pour notre part, parce qu'on respectait déjà certaines mesures de développement durable. On a pu assez facilement s'adapter à celles de Changin, qui en plus ont différents niveaux de mesures, qui sont adaptables en fonction de notre exploitation et de nos méthodes de culture. On a aménagé 1 ou 2 biotopes qui ont été du travail pour l'aménagement créé au début, mais qui après, c'est la nature qui s'en charge. Le but de tout ça, c'est aussi de pouvoir communiquer, de faire de la promotion d'Yvorne autour de ces mesures en promouvant un vin durable. Vous espérez des bonnes retombées économiques de ça? On espère, oui, vu qu'il va y avoir un projet de labellisation. On espère qu'on va pouvoir toucher un nouveau public, amener de la curiosité ici à Yvorne. Vous vous apprêtez avec votre frère à reprendre le domaine familial, se lancer alors qu'on connaît les difficultés actuelles de la viticulture, ça fait pas un peu peur? Alors oui, c'est sûr que c'est pas rassurant. Malheureusement pour nous, on ne vit pas la belle époque de la viticulture et du marché du vin, mais on garde espoir. On a des très bons vins en Suisse, il y aura toujours des consommateurs et c'est à nous maintenant de s'adapter à la demande. Notamment avec des projets comme
comme Yvorne Grandeur Nature, c'est ça? Oui, voilà, exactement. Et c'est aussi beau de voir dans ce genre de projet que justement les vignerons ont s'uni pour la même chose, porter ce nom et promouvoir l'appellation d'Yvorne. Merci beaucoup Céline Minot d'avoir évoqué avec nous ce projet Yvorne Grandeur Nature. Bonne chance pour la suite.